Vous êtes dans une file d'attente, dans un café, à un événement en networking et quelqu'un à côté de vous semble ouvert à la conversation. En français, vous auriez su exactement quoi dire. En anglais, silence total. Ou pire, une phrase qui sonne comme un interrogatoire. Aujourd'hui, je vous donne les techniques exactes que les natifs utilisent pour briser la glace naturellement, sans gêne, sans maladresse et sans paraître bizarre. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé la technique numéro 4. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Technique numéro 1, l'ouverture situationnelle. La technique la plus naturelle et la plus utilisée par les natifs, c'est de commenter quelque chose que vous partagez tous les deux en ce moment. C'est simple, c'est non intrusif et ça marche dans presque toutes les situations. Pourquoi ça fonctionne? Parce que vous ne demandez rien à l'autre personne. Vous observez simplement quelque chose de commun et vous l'exprimez. Voici des exemples selon le contexte. Dans une file d'attente, "This line is taking forever, isn't it?" Cette file n'en finit pas, pas vrai? À un événement, "Great event so far, right?" Super événement jusqu'ici, non? Sur la météo, "Crazy weather we've been having." On a eu un temps de fou ces derniers temps. Dans un café animé, "This place is always packed, isn't it?" Cet endroit est toujours bondé, n'est-ce pas? La formule magique, observation plus petite invitation à répondre. La petite invitation est souvent "right" ou "isn't it" en fin de phrase. Ça ouvre la porte sans forcer l'autre personne à entrer. Technique numéro 2, la demande d'aide ou de recommandation. Les gens adorent se sentir utiles et compétents. Demander une recommandation ou un conseil est l'une des façons les plus efficaces d'engager un inconnu. Et ça sonne toujours naturel, jamais bizarre. Dans un restaurant ou un bar, "Excuse me, have you tried anything here? What do you recommend?" Pardon, vous avez déjà essayé quelque chose ici? Qu'est-ce que vous recommandez? À un événement, "Is this your first time here? Any sessions you would suggest?" C'est votre première fois ici? Des sessions à ne pas manquer? Dans la rue, "Do you know if there's a good coffee shop nearby?" Vous savez s'il y a un bon café dans le coin? La clé, la question doit être honnête, pas un prétexte. Les gens sentent immédiatement quand on cherche vraiment une info et quand on utilise une excuse pour parler. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Technique numéro 3, le compliment spécifique. Un compliment bien placé peut ouvrir une conversation de façon très naturelle. Mais attention, il y a une différence énorme entre un compliment générique et un compliment spécifique. Un compliment générique sonne creux. "You look nice." Vous semblez sympa. Un compliment spécifique crée une vraie conversation. "I love your bag. Is that vintage?" J'adore votre sac. C'est un modèle rétro. Autre exemple de compliment spécifique qui ouvre une conversation. "That's a great jacket. Where did you get it?" Superbe veste. Où l'avez-vous trouvé? "I noticed your book. Is it good? I've been looking for something to read." J'ai vu votre livre. Il est bien. Je cherche quelque chose à lire. "Your presentation was really interesting. How did you get into that field?" Votre présentation était vraiment intéressante. Comment avez-vous commencé dans ce domaine? La règle du compliment, soyez spécifique, soyez sincère et ensuite, posez une vraie question. Le compliment ouvre la porte, la question maintient la conversation. Écoutez, si vous apprenez des choses dans cette vidéo, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne et je lis tous vos commentaires également. Technique numéro 4, maîtriser "How's it going?" Voici quelque chose que la plupart des apprenants ne comprennent pas. "How's it going?" n'est pas vraiment une question. C'est une salutation déguisée. Quand un Américain dit "How's it going?", il n'attend pas une réponse détaillée sur votre semaine. Il dit simplement "Je vous reconnais, je suis ouvert à l'échange." La réponse attendue "Good, thanks. You?" ou "Not bad, and you?"
Ou bien I'm pretty good. How about you? Pas well, actually, this week has been quite difficult because. Non, 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 non. Ça, c'est une réponse villageoise, ok? Comment utiliser how's it going pour commencer une conversation avec un inconnu dans un contexte plus détendu? Dans un café ou un bar, vous pouvez dire à quelqu'un qui semble seul et non occupé Hey, how's it going? Suivi d'un sourire. Si la personne répond avec énergie, continuez. Si elle répond poliment mais brièvement, elle préfère rester seule. Respectez ça. Avant de continuer, faites pause et dites-moi en commentaire dans quelle situation vous allez utiliser l'une de ces techniques en premier. Je prends le temps de lire vos commentaires comme je l'ai déjà dit. Technique numéro 5. L'ouverture basée sur un contexte partagé. Cette technique fonctionne particulièrement bien dans des événements professionnels, les conférences, les fêtes. Vous utilisez le contexte de l'événement lui-même comme point d'entrée. So, how do you know the host? Alors, comment vous connaissez l'organisateur? Are you here for the whole conference or just today? Vous êtes là pour toute la conférence ou juste aujourd'hui? What brought you to this event? Qu'est-ce qui vous a amené à cet événement? First time at one of these? C'est votre première fois à ce genre d'événement? Ces questions fonctionnent parce qu'elles sont contextuellement justifiées. Vous êtes tous les deux au même endroit, donc demander en quoi il vous concerne est parfaitement naturel. Ce n'est ni intrusif, ni bizarre, juste curieux. Technique numéro 6, la réaction partagée. Cette technique consiste à réagir à quelque chose que vous voyez ou entendez tous les deux et à inviter l'autre à réagir avec vous. Vous regardez un match ensemble. That was an incredible play. C'était une action incroyable. Vous lisez les mêmes nouvelles. Did you see what happened to Donald Trump? Crazy, right? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Donald Trump? Incroyable, non? Vous attendez un spectacle. I've heard this band is amazing on stage. J'ai entendu dire que ce groupe est incroyable sur scène. La réaction partagée fonctionne parce qu'elle crée instantanément un nous. Vous n'êtes plus deux étrangers, vous êtes deux personnes qui vivent le même moment. C'est la base de la connexion humaine. Technique numéro 7, garder la conversation vivante après l'ouverture. Beaucoup de gens savent commencer une conversation, mais la laissent mourir après 2 phrases. La conversation tombe, le silence s'installe et c'est plus gênant que si vous n'aviez rien dit. Voici les 3 phrases de maintien les plus utiles en anglais. Pour montrer de l'intérêt, That's really interesting. Tell me more. C'est vraiment intéressant. Dites-moi en plus. Pour rebondir sur ce qu'ils viennent de dire, Oh, really? How long have you been doing that? Ah, vraiment? Vous faites ça depuis combien de temps? Pour trouver un point commun, I've always wanted to try that. What is it like? J'ai toujours voulu essayer ça. C'est comment? La règle numéro 1 du maintien, poser des questions ouvertes, pas des questions fermées. Une question fermée appelle yes ou no. Une question ouverte appelle une histoire. Et une histoire, c'est une conversation. Maintenant, si vous êtes encore là, vous méritez quelque chose de spécial. Voici quelques conseils de pro que même les apprenants avancés ne connaissent pas. Premièrement, lisez les signaux non-verbaux avant d'ouvrir. Quelqu'un avec des écouteurs, les yeux sur son téléphone ou un livre ouvert, il envoie un signal clair. Je ne veux pas être dérangé, s'il vous plaît. Respectez ça. Choisissez les personnes qui ont le regard disponible, qui regardent autour d'eux, qui semblent attendre. En anglais, on dit read the room, c'est-à-dire lire l'ambiance. Avant de parler, lisez la personne. Deuxièmement, si ça ne prend pas, sortez gracieusement. Tout le monde n'a pas envie de parler et c'est parfaitement normal. Si après votre ouverture, la personne répond poliment mais brièvement, elle vous envoie un signal. La façon élégante de sortir, well, nice chatting with you. Enjoy the rest of your evening. Bon, ravi d'avoir discuté. Profitez bien de votre soirée. Pas de gêne, pas d'excuses excessives, juste une sortie propre et confiante. Troisièmement, le silence n'est pas toujours un problème. En anglais américain et britannique, de courts silences dans une conversation sont parfaitement normaux. Les francophones ont souvent tendance à remplir chaque silence parce qu'en français, ça signifie de la gêne. En anglais, un bref silence peut simplement signifier que l'autre personne réfléchit. Attendez, laissez
Respirez. Vous semblez plus confiant. Récapitulons les 7 techniques. 1. L'ouverture situationnelle. Commentez ce que vous partagez en ce moment. Great event, right? 2. La demande d'aide. Demandez une recommandation sincère. What do you recommend here? 3. Le compliment spécifique. Soyez précis et posez une question ensuite. I love your jacket. Where is it from? 4. Maîtrisez how's it going? C'est une salutation, pas une vraie question. Répondez good thanks, you. 5. L'ouverture contextuelle. Utilisez l'événement comme point d'entrée. What brought you here? 6. La réaction partagée. Réagissez à quelque chose que vous vivez tous les deux. That was incredible, right? 7. Gardez la conversation vivante. Posez des questions ouvertes. Tell me more. How long have you been doing that? La vraie compétence n'est pas de parler parfaitement anglais. C'est d'être à l'aise avec les humains en anglais. Et ça commence par une seule phrase bien placée. Dites-moi en commentaire laquelle de ces techniques vous allez utiliser en premier. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.